Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, il reste 11 jours avant Noël. J'en reviens pas, mais on dirait que ça a été coupé vite mon affaire, fait que je trouve ça c'est assez intense. On dirait que cette année, ça arrive très, très vite pour moi. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet quand on va parler un petit peu de réseaux sociaux, de communiquer comme une pro sur les réseaux. C'est une formation que j'ai donnée lors du Super Samedi, du dernier Super Samedi à main levée. Y a-t-il des gens qui étaient là? Oui, OK, quand même. OK. Puis j'ai des petits bonus, donc je vais j'ai rajouté quelques trucs. J'ai pas mal de contenu. J'en avais énormément pour la présentation du Super Samedi. Et je pense que là, aujourd'hui, je vais pouvoir peut-être le dire plus tranquillement. On m'avait donné 20 minutes. J'étais comme, bon, non. Je trouve que c'est un sujet qui mérite qu'il soit bien expliqué et vous allez pouvoir utiliser la présentation par la suite comme outil de référence. Et avant de commencer, je veux vous dire que ce que je vous partage aujourd'hui, ça peut sembler comme beaucoup, mais je veux vous dire que Lorraine, elle l'a imprimé. Yeah! Ça m'a été partagé aussi. Donc, je veux vous dire que même si pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont dire, qui rockent leurs réseaux sociaux, qu'elles vont dire: «Ah, moi, je fais ça sur le flow, c'est naturel». C'est peut-être parce que c'est plus, comment je peux dire, naturel justement pour eux, mais il y a comme beaucoup d'intention dans tout ça. Et si vous avez l'objectif d'utiliser vos réseaux sociaux pour pouvoir faire grandir votre entreprise, il faut le faire de façon le plus intentionnelle possible. Puis je reviens toujours à la même question, hein. Je pense que je pourrais commencer chaque appel. Si ce que tu fais présentement, ça fonctionne pour toi, puis ça te permet d'atteindre tes objectifs, continue. C'est exactement ce que tu dois faire. Par contre, si tu sens que tu peux t'améliorer, puis que tu as de plus grandes ambitions, tu as de plus grands objectifs, que tu voudrais augmenter ta performance à certains niveaux, ça va te permettre de pouvoir le faire aujourd'hui avec une stratégie qui peut être plus intentionnelle. Donc, laissez-moi voir ici. Je vais juste fermer mes trucs là, parce que, bon, pas Zoom, on ne fermera pas Zoom. Ça, Spotify, je peux fermer ça, puis Chrome aussi. OK. Puis on va y aller avec la présentation. Comment se passe votre mois jusqu'à présent? Success Club, on est en lancement encore, ça vient tout juste de se produire. Vous pouvez peut-être partager dans le chat comment ça avance pour vous de votre côté. Je sais qu'il y a plusieurs coachs aussi qui utilisent le lancement pour avancer en rang. Success Club 14, Patricia, bravo. Excellent. Bon, je vais faire mon truc, j'aime pas m'aimer ça, partager de même. Finder desktop, no. OK, on va y aller comme ça. Hold on. C'est parce qu'il n'était pas ouvert, mon document. C'est pour ça que ça ne marche pas. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en Mac, là, mais moi, chaque fois, j'ouvre un document, ça m'ouvre comme 12 000 images, puis ça fait longtemps que j'essaie de résoudre ça, puis c'est comme déconcentrant. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On va l'avoir. All right. Voyez-vous la présentation? Ça marche? Tu poses dans les airs? Yes? Je ne vous ai pas vu. Oui, OK. Lorraine, c'est beau. Merci, merci. All right. Communique comme une pro sur les réseaux. Donc, comme j'ai dit, j'ai rajouté quelques diapos aussi qui n'étaient pas dans la présentation du Super Samedi. Sûrement par souci de temps, mais ça va vous permettre encore d'approfondir encore plus quelques sujets. Sur ce, santé tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le chocolate brownie, caramel brownie. Moi, je l'aime beaucoup. Vous autres, vous en pensez quoi? Je l'aime quand même beaucoup, celui-là. J'étais tellement stickée sur mon vanille depuis tellement longtemps. Ça me fait un beau changement. Ma recette, c'est beurre d'amande, lait de coco. D'habitude, je mets des épinards, j'en ai pas. Sinon, des fois, même du café, là, je trouve ça vraiment extraordinaire. Oh. Regardez s'il y en a qui sont fans aussi. OK, on commence. Donc, mes meilleures stratégies de communication sur les réseaux sociaux. L'intention, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme outil professionnel pour développer ma clientèle et mon équipe et atteindre mes objectifs de développement d'entreprise. Donc, c'est assumant que c'est ça ton objectif aujourd'hui que je vais partager mes trucs et stratégies avec vous. On veut augmenter notre réseau de contacts grâce aux réseaux sociaux puis augmenter le nombre d'abonnés. Quand on commence, il y a des nouvelles coachs ici, là, on a parfois cette illusion-là. Nous, ça fait des années. Il y en a qui ça fait 4, 5, 6 ans, bientôt moins 10 ans, qu'on travaille constamment avec les réseaux sociaux puis qu'on a développé des grandes audiences.
Mais tu sais, j'atteignais mon Success Club quand j'avais 300 personnes sur ma page Facebook, là. Donc, il ne faut pas penser qu'on a besoin de ça pour atteindre nos objectifs. Et au contraire, il faut juste être intentionnel puis le faire de façon stratégique. Et donc, et ce que j'aime dire aussi aux nouvelles coachs, si vous êtes là, commencez avec votre réseau immédiat. C'est ce qu'on fait tous, ce qu'on fait tous. Avec les contacts qu'on a déjà dans notre entourage. Et les réseaux, le but de tout ça, c'est d'augmenter le nombre de personnes qu'on connaît, qui nous connaissent. Mais on commence tous avec les personnes qui nous connaissent. Puis le but, moi, comment que j'entre en contact avec les gens puis je propose, c'est qu'il y a toujours un contexte. Je ne vais jamais inviter à froid, je ne vais jamais spammer les inbox. Mon Dieu, que c'est un turn-off de me faire spammer, moi, je ne regarde même pas ce que les gens m'envoient, je bloque les comptes. Fait que je ne sais pas si vous êtes de même. Moi, ça me turn off solide de me faire envoyer quelque chose par quelqu'un que je ne connais pas, que c'est un gros paragraphe, puis que non, je ne suis pas capable. Donc, on va défaire les mythes avant de commencer, puis on va rétablir la vérité. Tu n'as pas besoin de milliers de personnes pour atteindre tes premiers objectifs, là. Vraiment pas. Pas du tout. Des milliers de personnes, ça n'égale pas nécessairement des milliers de clients. OK? Puis ça ne veut pas dire des milliers de dollars non plus. Fait que les personnes que tu vois avec un super big follower, beaucoup de followers, ça ne veut pas dire qu'ils ont le compte en banque qui suit, là. Ça n'indique absolument rien. Ce n'est qu'une valeur parmi tant d'autres. Devenir viral, ce n'est pas nécessairement duplicable ou payant. Donc, on peut penser, tu sais, à regarder des gens qu'on admire, puis on se dit, oh mon Dieu, elle a eu une vidéo un jour, c'est le bouton magique qui l'a fait exploser, puis depuis ce temps-là, le monde, il se garoche chez eux pour acheter des challenge packs, tu sais. C'est une illusion, selon moi. Tu sais, oui, ça peut arriver des vidéos qui sont virales puis ça soit pertinent, mais dans certains contextes, ça ne l'est pas nécessairement, surtout si tu fais du contenu qui est comme super éclectique, qui n'est pas en lien avec ta clientèle cible. Fait que tu peux avoir une vidéo virale, genre sur un bébé super cute, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as à faire. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, là, ça, c'est à vous de prendre les décisions à ce niveau-là. Mais dans le contexte dans lequel on est actuellement, dans l'univers actuel, ce qu'on propose beaucoup, moi, si je recommençais à zéro, là, que personne ne me connaît, je serais le plus niché possible et le plus axé sur une... Bien, en fait, ça a toujours été ajouter de la valeur à la vie des gens. Là, ça reste toujours, puis ça a toujours été au cœur, mais je serais encore plus niché sur quelque chose de spécifique que j'offre à quelqu'un de spécifique. Les questions à se poser. Est-ce que mes réseaux sociaux me permettent d'atteindre mes objectifs d'entreprise? Est-ce que je suivrais mes propres comptes de réseaux sociaux? Est-ce que je suis fière du contenu et de la valeur que je partage sur les réseaux? Est-ce que mon contenu rend service à mon entreprise ou à mon ego? Hein? C'est-tu pour les likes, les gens, puis me faire dire que je suis donc bien cute dans... Est-ce que, tu sais, parce que c'est correct, là, il n'y a rien de mal à ça, mais est-ce que ça te permet d'atteindre tes objectifs? Encore une fois, il faut se reposer la question, c'est quoi l'intention? C'est de connecter avec ma clientèle cible pour pouvoir lui offrir des solutions adaptées à ses besoins. Est-ce que mon contenu rend service à mon entreprise? Est-ce que je publie avec une intention précise liée à mes activités d'entreprise? Est-ce que tu as un calendrier? Est-ce que tu sais ce que tu promouvois? Est-ce que tu as une stratégie pertinente, intentionnelle avec SureThing, par exemple? Ou est-ce que tu ne vas pas être juste être en mode agent de promotion parce qu'on ne veut pas faire ça, on ne veut pas être juste promouvoir, mais il y a comme une espèce d'équilibre à créer parce que des fois, je vois des coachs qui vont être soit dans le spectrum de genre je promouvois, je blast mes réseaux avec des promos, des images de prix, puis tout ça. Puis après ça, tu as la coach qui parle jamais de ses offres, qui connaît, qui donne du contenu, mais qui parle jamais de ce qu'elle a à offrir, puis qui demande jamais la vente, qui essaie jamais d'aller conclure une vente. Donc, il faut comme trouver notre juste milieu là-dedans. Bon, mon Dieu, je suis revenue en arrière, je suis pesée sur le mauvais piton, excusez-moi. Comment vas-tu sortir du lot? Il y a tellement de créateurs sur les réseaux, là. Puis là, on peut se dire, oh mon Dieu, le marché est saturé. On ne reviendra pas là-dessus, là. J'ai aimé ça hier dans notre groupe qui est créé par Corporate de Roundtable, c'est tous les 5 stars et plus de la compagnie. Il y a Jamie Fitzpatrick qui soulignait qu'il y avait 9 coachs du Québec dans le top 30 de toute la compagnie. Puis il disait, par rapport au reste du Canada, le Québec, ça représente comme une infime partie, mettons, il disait le pourcentage, je ne me souviens plus. Puis il disait, mais il y a 9 coachs du Québec qui sont dans le top 30 de toute la compagnie. Puis ce qu'il a écrit, c'est, puis lui, il n'est pas québécois, là, mais il a écrit « Ne laissez jamais personne vous dire que le marché est saturé ». Fait que s'il y a des gens qui peuvent prouver le contraire, c'est bien nous. OK? Où est-ce qu'on rock? On est dans les ventes. Donc, mais il faut sortir du lot. Donc, si tu es...
excuse-moi, je vais le dire, juste une autre coach qui poste ses selfies d'après workout, ça se peut que tu ne sortes pas du lot, tu sais. Tu ne veux pas être une copie d'un autre. Puis si tu veux que les gens y accrochent sur toi, sur ta valeur ajoutée, il va falloir que tu leur montres, puis que ça soit très, très précis, puis que les gens, hey, on le sait, on scroll, puis en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis de plus en plus sélective avec les gens que je choisis de suivre, que je mets dans mon réseau. Donc, il faut que la personne soit capable de rapidement établir, est-ce que ça vaut mon temps? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie présentement? Il y a des tonnes de créateurs, des millions de publications, des millions de gens qui font exactement la même chose que toi. Choisir notre plateforme selon nos forces, intérêts, clientèle cible et comprendre le fonctionnement de celle-ci. Donc, il y a plein de plateformes, il y a des gens qui rock, il y a plein de coachs qui sont sur TikTok qui rock là-dessus, pas des nouvelles coachs, mais il y a des coachs qui utilisent cette plateforme-là, qui ont des super bons résultats. C'est d'aller se questionner, moi, je suis à l'aise dans quoi, puis c'est quoi la plateforme qui me parle, puis où se trouve ma clientèle cible, c'est où est-ce qu'elle passe son temps, ma clientèle cible. Puis encore une fois, est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs ou je fais juste poster? Puis là, ça, c'est pas dans ma présentation du tout, mais ça m'a popé dans la tête, mais je vais le dire, là. Si vous passez votre temps à faire des stories toute la journée puis que votre réseau ne construit pas, arrêtez de faire des stories. Créez du contenu qui va attirer du nouveau monde. Vos stories, ça permet de connecter avec personne de nouveau. Ça permet d'approfondir la relation que vous avez déjà avec les gens qui vous suivent. Si votre but, c'est d'avoir plus de gens qui vous suivent, postez du contenu à valeur ajoutée sur votre mur Instagram ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Parce que vos stories sont cachées. Personne ou presque pas les voit à part les gens qui vous suivent. Fait que si votre but, c'est d'avoir plus de gens sur votre compte, puis on s'entend aussi que ça peut être une grande perte de temps, de procrastination d'aller poster toute sa vie dans les stories. Premièrement, si tu ne connectes pas avec personne qui regarde tes stories, tu perds ton temps. Puis, c'est ça, tu tournes en rond. C'est de la procrastination. Le but de ça, c'est d'aller entrer en contact avec des gens, de connecter, puis de leur offrir de la valeur, quelque chose qui peut aider à améliorer leur vie. J'adore cette citation. « Different is better than better ». Puis, ça va tout le temps vraiment en ligne avec ce qu'on nous a présenté, entre autres, à Leadership, avec, mon Dieu, les Pirates, là, j'oublie leur nom, mais il y a un livre dont j'ai oublié le titre, fait que je vais vous revenir, là, mais oh mon Dieu, c'était pas prévu que je parle de ça, mais il parlait de créer sa propre niche. Donc, en tant que coach, là, on peut vraiment faire ça. Puis vous allez le voir, il y a des coachs que vous allez suivre. Mettons, Melissa McAllister, elle s'est toujours positionnée comme une spécialiste de la nutrition. C'est son créneau. OK? Ben, Angie Bernard, c'est pas ça qu'elle fait du tout, là. Elle est dans la déco, elle est ailleurs, là. Puis c'est son branding. Tu n'as pas besoin d'être Angie, tu n'as pas besoin de faire de la déco, tu n'as pas besoin de te transformer en pro de la nutrition comme Melissa McAllister ou tout autre coach à qui tu peux penser présentement qui a un branding établi. Mais toi, c'est quoi qui te rend unique et différente? Puis c'est très simple, ça peut aller avec des passions, des choses que tu aimes. Pour mon côté, ça a toujours été le mindset, le développement personnel, ça a toujours été les réflexions philosophiques, ça a toujours été très le contenu deep, tout ça de mon côté. La rédaction, c'est une de mes forces, donc j'ai toujours mis ça de l'avant. La communication, c'est une de mes forces. Ça n'a pas besoin d'être ta force, tu sais. Donc, de te questionner, c'est quoi ta force? Qu'est-ce qui te rend différente? C'est ça qui va accrocher les gens. Ton image de marque, ce qui te rend unique, ce qui te distingue. Les gens vont te choisir toi. Donc, choisir ta niche. On offre tous les mêmes produits, on offre la même opportunité. Comment tu te distingues? Tu sais, c'est très simple, là. Si tu as 2 dépanneurs qui sont presque à la même distance de chez toi, mais qu'il y en a un avec qui la proprio est vraiment cool, tu t'entends super bien avec elle et chill. Ils vendent les mêmes produits, les mêmes stacks de chips, c'est la même affaire. Sauf que même si elle est plus loin même que l'autre, tu vas peut-être aller plus loin parce que tu aimes ça, tu as une belle relation avec elle, tu as une belle vibe, vous êtes sur la même vibe. C'est ça. Créer sa niche, c'est que les gens ils vont accrocher sur ta vibe. Puis guess what? Il y a des gens qui ne vont pas du tout accrocher sur ta vibe. Puis ça, il faut que tu sois correct avec ça. Comme c'est la vie. Est-ce que toi, tu tripes sur tout le monde dans le monde entier? Tu sais? Est-ce qu'il y a des gens qui te tapent ses nerfs? Donc, c'est normal que tu tapes sur les nerfs aux autres. Là, tu sais, c'est correct. Là. Si tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. Donc, je pense que plus on s'assume, puis ça, c'est un travail d'une vie là, à travers le coaching, je pense que je suis sûre qu'il y a bien des gens ici qui vont dire « Wow, j'ai appris à aimer qui je suis puis à assumer qui je suis. » Combien j'ai vu de
d'effets papillons se créer dans le coaching où est-ce que des femmes ont développé, je féminise là, parce qu'on est surtout des femmes, ont développé leur confiance. C'est comme si elles sont devenues le papillon qu'elles étaient toujours finalement, mais qu'elles ne se permettaient pas d'être, puis de se foutre de l'opinion des autres, puis vraiment d'assumer pleinement qui on est. Ça, c'est un cadeau pour la vie là, qu'on peut à travers le coaching. Puis oui, ça nécessite qu'on arrête de dire qu'on a peur du jugement des autres, puis qu'on se regarde en pleine face, puis on se dit c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. T'sais, assumons nos responsabilités. C'est-tu vraiment le jugement des autres? C'est parce qu'on se juge soi-même. Donc, arrêtons de faire ça, puis apprenons à nous aimer. Donc, qu'est-ce qui te passionne? À quel problème offres-tu une solution? Oui, tu peux penser à Beachbody, mais c'est quoi ta couleur que tu apportes là-dedans? On te perçoit comme expert dans quel domaine? L'image de marque, c'est ça. Hein? C'est ce que les gens perçoivent de toi. C'est ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là dans la pièce. C'est comment ils vont te définir. C'est quoi tes mérites, tes qualifications de parler d'un sujet spécifique? Et ça peut être complètement, ça devrait même être à l'extérieur du fitness, de la nutrition, à moins que tu sois une pro du fitness ou que tu veux te positionner comme une pro du fitness, parce qu'il y en a là, des instructeurs, il y en a qui c'est ça qu'ils font, ou que tu veux te positionner comme une pro de la nutrition, c'est parfait, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Il y a plein d'exemples de tout, on le sait, là, des formats de coach, là, il y en a de toutes les grandeurs, il n'y a pas de moule, c'est à toi de le définir, puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand tu définis ta niche, puis que tu te différencies, tu compétitionnes avec personne. Tu viens de créer ta propre catégorie. Et le livre dont je parlais, ça s'appelle Category Design, je pense. Puis, c'est vraiment bon, c'est sur le marketing. Puis, ça parle justement de comment les grands de ce monde en marketing se différencient et qui créent leur propre catégorie. Puis, c'est tout ça aussi que Carl Daikeler amène avec le Health Esteem qu'on n'arrive pas encore à traduire proprement en français parce que c'est un très beau jeu de mots en anglais. C'est qu'il veut créer cette catégorie-là dans le monde du fitness qui n'existe pas. Donc, toi aussi, tu peux créer ta propre catégorie avec ta business. En fait, c'est ce qui va te permettre de créer ta niche. Donc, une façon de pouvoir définir c'est quoi ta niche, tu pourrais faire l'exercice suivant. 3 sujets dont tu aimes parler. Tu sais, les choses que tu aimes discuter, ça peut être du maquillage. Tu aimes ça le maquillage, tu tripes sur le maquillage. Ça peut être ça. Tu sais, ça peut être tu aimes le rangement ou tu adores les animaux ou peu importe. Tu sais, c'est quoi que tu aimes, qui te passionne. Que tu fais, tu sais, si tu es comme moi, tu en as peut-être 12 000 passions, il va falloir que tu penses à ça aussi quand tu veux partager. Mais bref, 3 questions que les gens te posent souvent, 3 choses qui ont amélioré ta vie, 3 choses que tu connais mieux que la moyenne des gens. Ça peut être relié si tu as eu un domaine d'études ou quoi que ce soit. Tout est pertinent. Hein? C'est à toi de décider si tu veux le mettre en avant-plan ou pas. 3 habiletés ou des forces que tu possèdes, 3 choses qui te passionnent grandement présentement, 3 talents, aptitudes pour lesquels tu es reconnu. Donc, quand tu fais cet exercice-là, tu vas peut-être avoir des choses qui vont se répéter, tu sais. Puis c'est ça un petit peu le but, tu vas faire « Ah oui, moi, j'aime beaucoup parler de ça. » Tu sais, moi, dans les choses que j'aime étudier personnellement pour le plaisir, sans qu'on me paye, j'adore la psychologie humaine. Ça me passionne, j'adore lire là-dessus, j'adore me renseigner là-dessus. Je suis fondamentalement intéressée par la psychologie humaine, par savoir ce qui motive les gens à faire ce qu'ils font. J'adore la nutrition, c'est quelque chose qui me passionne au niveau personnel, j'aime beaucoup ça, mais en fait, j'aime beaucoup ça en relation avec l'impact sur notre bien-être. Puis, je suis une personne qui se positionne comme une personne qui veut vivre pleinement. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour vivre pleinement? Puis, qu'est-ce que je peux partager avec les gens dans mon entourage pour les aider à vivre pleinement eux aussi? Donc, c'est quoi, c'est où tu te trouves là-dedans, toi? Maintenant, une fois que tu as défini ça, tu veux créer du contenu qui a pour but de t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, il y a différents types de contenus sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. C'est vraiment une question de… On devrait tous en faire un petit peu là, de tout, je dirais. Mais il y a le contenu qui divertit, il y a le contenu qui éduque, le contenu qui inspire, le contenu qui convertit. Il n'y a personne là-dedans qui dit le contenu qui montre comment… Je ne sais pas, moi, tu sais, ça, c'est tout pour ajouter de la valeur à la vie des autres. Donc, ce n'est pas pour se servir nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est au service des autres. Donc, rapidement, divertir, tu sais, ça va être des choses qui sont parfois très drôles, qui vont être partageables. Et puis, ça va faire en sorte que les gens vont s'identifier puis que tu vas pouvoir créer un groupe de personnes qui s'identifient à ce que tu partages. L'éducation, bien, c'est
c'est un contenu spécifique, ça peut être des conseils, des stratégies, tout ça. Inspiré, mais c'est quelque chose qui fait sentir des émotions inspirantes aux gens. Donc, ça peut être sous forme de témoignages, ça peut être des histoires, beaucoup d'histoires, puis je vais vous en parler aujourd'hui. Puis après ça, il y a le contenu de conversion, où est-ce que ça sert vraiment à convertir les gens qui te suivent en clients ou en partenaire d'affaires dans ton entreprise. Donc, tout ça, c'est important. Tu sais, tu peux te positionner plus dans le divertissement, tu peux être plus dans l'éducation, tu peux être plus dans l'inspiration, mais assure-toi qu'à un moment donné, tu as un petit peu de conversion aussi si ton but, c'est de faire grandir ta business. La puissance du storytelling. Il y a une phrase qui dit « Facts tell, stories sell ». Les faits parlent, mais les histoires vendent. Puis ça existe depuis le début des temps, les histoires. L'être humain aime les histoires. Donc, quand tu le fais à travers ton histoire, à travers l'histoire de tes clients, de tes coachs, puis tout ça, les gens portent une attention. Puis il y a des coachs qui sont vraiment excellents là-dedans, là, qui ont vraiment une belle habileté, puis ça se développe, l'habileté du storytelling. Puis je vais vous partager aujourd'hui comment on peut faire une bonne histoire. Je pense que des fois aussi, ce que je vois, c'est que il y a trop de copier-coller dans le contenu que je vois, ou est-ce que c'est pas personnel, c'est pas personnalisé. Tu vas prendre un texte d'une personne qui a écrit ça, puis tu vas transformer une couple de mots, là, tu sais. Y en a-tu qui ont déjà fait ça à l'école? Tu fais des petites recherches, là, puis là, tu changes une couple de mots, puis là, c'est toi qui l'as inventé, finalement. Il n'y a rien de mal à s'inspirer, puis c'est correct. Premièrement, citez vos sources. Quand vous prenez les choses telles quelles d'un auteur, citez les gens, donnez-leur crédit. C'est correct de partager le contenu des autres, mais donnez-leur crédit. Puis après ça, personnalisez. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi tu as choisi de partager cette citation-là? Qu'est-ce que ça te dit? Ça te fait-tu penser à une histoire? Qu'est-ce que tu as vécu? Pourquoi ça te touche? C'est ça que les gens vont pouvoir, c'est comme ça que les gens vont apprendre à te connaître. People do business with people they know, like and trust. Quand tu commences, les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas t'es qui. Fait que tu mets des petites quotes, les citations inspirantes, puis tout ça, ils ne savent pas c'est qui derrière la quote. Ils ne pourront pas connecter avec toi sur le plan humain. Quand tu as développé ton audience depuis des années, puis que tu as des gens qui te suivent puis qui savent qui tu es fondamentalement, bien, en fait, ils se font une idée de qui tu es parce qu'on se le dit, là, c'est pas... Ils ne voient pas tout. Mais après ça, il y a des choses que tu peux te permettre. Donc, ne compare pas ton chapitre numéro 1, 2, 3, 4, 5 au chapitre 192 d'un autre. OK? Donc, c'est important pour toi que tu personnalises tes histoires, que tu personnalises, que tu partages, puis que pourquoi c'est important, puis pourquoi tu le choisis. Quand tu racontes des histoires qui mettent en valeur, en lumière des thèmes liés à ta niche et à ton avatar, et là, je ne vois même pas il est quelle heure. Tu connectes avec celui-ci, tu ajoutes de la valeur à sa vie, tu deviens une personne d'influence dans sa vie, ce qui permet de créer une relation de confiance et de proximité. Puis c'est ça le but. C'est là qu'après ça, les gens, quand tu vas leur faire un pause de conversion, puis tout ça, ils vont te faire confiance. Moi, je me rappelle, dans mes débuts, je disais, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a pris sa carte de crédit puis il a payé 200$ pour acheter sur mon site web. J'étais comme, wow! Tu sais, hey, wow! C'est quelque chose, là, tu sais. Pensez-y, là. Tu ne veux pas acheter d'un random que tu ne sais pas c'est qui, là. Tu ne vas pas cliquer sur... Il faut que tu deviennes cette personne de confiance-là. Puis tu le fais à travers ta constance, ta cohérence, puis ta présence sur les réseaux. Donc, il y a 4 types d'histoires essentielles en entreprise. Il y a l'histoire de valeur, l'histoire du fondateur, l'histoire de la mission et l'histoire du client. Donc, l'histoire de valeur, c'est quoi la valeur de la solution que tu proposes et pourquoi c'est important pour le client. Exemple, ta vie avant d'utiliser le produit versus maintenant. Puis là, je ne te parle pas juste d'une photo avant-après, puis on le sait de toute façon, c'est toujours les histoires. C'est l'histoire. Tu sais, combien qu'on a entendu, elle n'avait pas confiance en elle ou blablabla, tu sais, combien il y a de clients, clientes, coachs dans notre équipe qui ont développé la confiance d'après ça, d'aller accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais pensé accomplir, puis ça a commencé par un contenu, tu sais, une transformation fitness. Tu sais, c'est complètement fou, là. Fait que ça, là, l'histoire de valeur, tu en as plein à raconter. Tu as ton histoire à travers ça, tu as l'histoire de tes clientes et tes coachs. L'histoire du fondateur, mais c'est toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré ou quelqu'un d'autre à démarrer l'entreprise? Tu peux même raconter des fois aussi de l'histoire de Beachbody, tu sais, de Body, pourquoi c'est arrivé, c'était quoi l'intention, puis c'est une belle histoire aussi, mais je ne la raconterai pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu essaies d'améliorer et de changer dans ta vie et la vie des autres grâce à ton entreprise?
Puis ça, c'est un peu d'arriver à se développer une mission personnelle qui est autre que lead people live a healthy, fulfilling life. Ça, c'est la mission de Beachbody, de Body. C'est correct. Tu peux t'y coller à cette mission-là, mais toi, tu sais, si je reprends ma vision, ma perception, l'angle que j'utilise depuis un moment, tu sais, c'est toujours, je veux aider les gens à créer leur propre définition de vivre pleinement, puis de travailler quotidiennement à transformer cette vision-là en réalité. Je ne parle pas de fitness et de nutrition là-dedans, là. Mais d'en vivre pleinement, pour moi, ça veut dire prendre soin de son corps, ça prendre soin de son esprit, ça veut dire se nourrir sainement. Tu sais, il y a tout l'aspect bien-être. Fait que c'est quoi, toi, ton histoire? C'est quoi ta mission à travers ça? Je n'étais pas capable d'avoir le chat tantôt, c'est même bizarre. Je vais regarder après parce que pendant que je présente, je ne le vois pas. L'histoire de la mission. Qu'est-ce qui incite? En fait, c'est un petit peu ça. L'histoire du fondateur, c'est un peu connecté à la mission. Donc, qu'est-ce qui incite les membres de ton organisation à réaliser leur travail chaque jour? C'est quoi votre but? Tu sais, je l'ai fait beaucoup, par exemple, avec Lioness Empire. Tu sais, ma lionne, c'est qui ma lionne? Elle se comporte comment? Pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Tu sais, puis si vous ne le savez pas, tu sais, la lionne, là, c'est elle qui part à la chasse pour aller nourrir sa famille. Fait que, il y a tout cet aspect d'indépendance-là, cet aspect noble-là, cet aspect solennel, puis c'est la reine de la jungle aussi. Donc, tu sais, tout le fait de prendre sa place, de créer son empire, d'avoir des femmes fortes, indépendantes, qui n'ont pas peur d'aller au top, tu sais. Fait qu'il y a toute cette image-là aussi au niveau de l'équipe. Puis ça, c'est un autre sujet, mais tu peux créer cette même vibe-là au niveau de ta niche, de ton image de marque, comment tu te positionnes sur les réseaux. Ensuite, l'histoire du client ou du coach dans notre circonstance, là, c'est quoi la valeur, quelle valeur spécifique offrent tes produits et services pour tes clients et coachs? Les témoignages, des histoires à succès de clients et coachs, ça peut être des belles façons de le partager au niveau des histoires. Ensuite, 4 composantes essentielles à une bonne histoire. On veut des personnages auxquels on s'identifie. On veut une émotion authentique. On veut un grand moment, un élément déclencheur, comme à l'école. Hein? C'est le sujet amené, le sujet posé, l'élément déclencheur, le sujet divisé. Je ne me rappelle plus exactement, là, mais on veut des détails spécifiques aussi. On veut que les gens puissent voir exactement, ah ouais, tu s'imagines la scène. Donc, plus tu es spécifique. Souvent, moi, quand je commence mes textes par une date, tu sais, je veux dire, le 26 décembre 2012, ou bien il y a quelques mois, tu veux situer les gens dans l'histoire, c'est à quel moment. Ensuite, tu peux donner, tu donnes des détails spécifiques, ça sentait quoi dans la pièce, c'était quoi les couleurs, puis tout ça. Les gens commencent à s'imaginer. Puis l'émotion authentique, c'est au niveau aussi de l'authenticité, de la vulnérabilité, où est-ce que les gens vont connecter avec toi sur le plan humain à travers ta vulnérabilité. Et il n'y a pas de courage sans vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le courage. Donc, d'être en mesure de partager des fois des difficultés ou des défis que tu as vécus, c'est avec ça que les gens se connectent. Puis ils font comme « Ah, on est tous pareils », tu sais, ça nous rend humains. Donc, c'est pas facile toujours à faire, mais plus on le fait, plus on connecte avec les gens, puis plus ils nous font confiance, puis plus ils vont savoir si on est sur la même vibe ou pas. Donc, il y a une stratégie ou en fait une façon de partager aussi des histoires qui s'appelle le Feel, Felt, Found. Et moi, j'aime beaucoup ça le faire à travers l'histoire parce que personnellement, puis ça, c'est quelque chose à vous questionner, comment vous aimez qu'on vous enseigne ou qu'on vous divertit? Moi, j'aime pas ça me faire la morale. Moi, j'aime pas ça me faire dire « C'est ça, tu dois faire, voici comment vivre ta vie ». Je vais porter une attention à des gens qui m'inspirent, qui ont créé leur crédibilité, mais j'aime pas ça me faire pointer du doigt, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Fait qu'on dirait que je suis automatiquement un peu fermée quand quelqu'un se met en position de genre « Voici la vérité absolue, infuse, moi, ça me parle pas. » Peut-être que toi, ça te motive, puis ça te parle, puis tu as besoin de cette motivation-là, mais questionne-toi. Quel genre de contenu tu aimes consommer? Comment c'est partagé? Et puis moi, ce que j'aime, c'est beaucoup à travers les histoires des gens. Donc, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Et si ce n'est pas mon histoire, des fois, je vais partager l'histoire d'une autre personne, puis je vais dire, OK, le feel, felt, found, c'est de dire, OK, I feel you, je te comprends. Parce que I felt like that too. Je me suis déjà sentie comme ça. But then I found, mais j'ai trouvé cette solution-là, puis ça m'a permis de
X, tu sais. Donc, pensez à toutes les peurs, puis là, j'en ai beaucoup à vous partager encore, là, mais toutes les peurs, les croyances limitantes que vos clients peuvent avoir, puis de penser à des histoires personnelles. Moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je me sentais comme ça. Est-ce que tu t'es déjà senti comme, as-tu déjà pensé, c'est toutes des questions qui permettent de connecter avec les gens, puis de le faire à travers notre histoire, les gens portent une attention, puis ça semble, je ne sais pas, on porte confiance. Donc, cette méthode-là, ça permet à ton client de réaliser 3 choses. Tu comprends ce qu'il ressent, il n'est pas seul à vivre cette situation-là, puis tu as une solution adaptée à ses besoins et une solution à ses problèmes. Donc, l'histoire de valeur, rapidement, je voulais donner quelques exemples. Donc, comment ça a commencé en 2013? Ça me fait capoter à chaque fois que je vois ça. Ah, Léo, tu sais, ma Lily est plus vieille que Léo à gauche. Bref, tu sais, j'étais coordonnatrice de vidéoconférence. C'était ma job avant, ça, dans mon bureau, pas de fenêtre. Ça, je raconte souvent ça. Tu sais, je m'étais jurée que je ne travaillerais plus jamais dans un bureau, pas de fenêtre. Tu sais, c'était une motivation quand j'ai développé ma business. Puis tu devrais voir mon bureau aujourd'hui, il y a plein de fenêtres. Mais bref, je raconte que Léo il était souvent mal. Tu sais, la photo de gauche, j'étais de retour au travail après mon congé de maternité. Léo était souvent malade, il faisait des otites 1 semaine sur 2. Mais combien de mamans qui vont faire comme « Oh mon Dieu, les otites! » qui font comme « Oh, je connecte, j'ai vécu ça. » Je me souviens que je me sentais vraiment mal de prendre des jours de congé, même si je savais que c'était pour une bonne raison. Encore une fois, je pense qu'il y a une culpabilité, qu'il y a bien des femmes qui pourraient s'identifier à ça. Un jour, on avait une méga vidéoconférence à coordonner. Un des invités était le sénateur Roméo Dallaire et nous avions besoin de toute l'équipe technique et l'équipe du service à la clientèle pour assurer un bon déroulement de l'événement. Léo avait encore une otite. En voulant être solidaire à l'équipe, j'ai décidé de l'emmener avec moi au travail. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, les choses ont bien changé. J'ai mon bureau à la maison depuis plusieurs années et je n'ai pas à demander la permission à qui que ce soit pour prendre congé. J'ai peut-être un bureau à la maison, mais en réalité, mon entreprise en ligne, c'est aussi un bureau mobile. C'est un des aspects que j'apprécie le plus de mon travail, la liberté de choisir où je travaille. Ça et le fait de ne pas avoir de patron, car vous demanderez à Damien, je n'aime pas me faire dire quoi faire. Ça, je l'avais déjà dit dans l'appel. Je pense que c'est assez clair. Et j'ai bien hâte de retrouver mon bureau sur la plage quand les choses vont se replacer. C'était pendant la pandémie. Donc, tu sais, là-dedans, il y a plein d'éléments là, où est-ce que les gens peuvent s'identifier, où est-ce que ça peut aussi être inspirant. Puis dire, oh, moi aussi, je rêve d'avoir mon propre bureau, d'être ma propre patronne. Moi aussi, j'aimerais ça avoir un bureau mobile. Moi non plus, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Tu sais, combien de fois la personne, là, si c'est ma girl, là, mon audience cible, elle va faire comme ah, moi aussi, je me sens comme ça. Mais il faut raconter ces histoires-là, puis il faut s'ouvrir, puis il faut dire comment on se sent pour que les gens puissent connecter. L'histoire du fondateur. Oups. Donc, c'est parfait pour parler du coaching. On a un exemple avec la belle Karine Faneuf, c'est un exemple tiré de notre formation de nouveau coach. Puis ça, encore une fois, on dit faites pas du copier-coller. Faites pas du copier-coller, mais la structure, c'est correct de l'utiliser. La stratégie, la façon de le positionner, utilisez-le, mais mettez-le à votre image selon votre histoire. Donc, je me sens vraiment reconnaissante mais pas juste des mots cute pour que ça sonne bien. Fais quelque chose, dis quelque chose que tu ressens vraiment. Les gens le sentent quand c'est vrai. J'étais celle qui, j'ai eu peur de, puis il y a eu ce déclic, l'élément déclencheur, j'ai découvert ceci. Depuis ce jour, voici comment je me sens. J'aimerais t'inviter à te joindre à moi. Donc, je ne passe pas au travers, là, mais un autre exemple. As-tu déjà été sur le RQAP à 55 de ton salaire? OK? Un petit mononcle qui n'a jamais eu d'enfant, là, il lit ça, il ne comprend absolument rien de ce que je viens de dire. C'est quoi c'est le RQAP? Mais la maman qui a des enfants, clairement qui a des enfants, qui a été sur le RQAP, elle est tout de suite interpellée. Puis ça, c'était mon histoire, c'est celle que j'étais quand j'ai commencé le coaching. Moi, oui, en 2012, pendant mon congé de maternité, après avoir donné naissance à Léo, à ce moment-là, j'étais en congé, blablabla. Puis je raconte mon histoire, puis je raconte, tu sais, j'ai passé par-dessus de nombreuses peurs parce que mes rêves étaient plus grands que mes peurs. Puis aussi, tu sais, je m'adresse à la personne, ça, c'est la dernière phrase qu'on voit, là, tu sais. C'est qui aussi la fille? La fille que je veux dans mon équipe, je veux qu'elle soit prête à passer par-dessus ses peurs parce que ses rêves sont plus grands que ses peurs. Fait que c'est c'est stratégique. Ça semble peut-être pas, mais c'est stratégique, ces mots-là, puis le choix de ce qu'on partage. L'histoire de la mission. La première phrase, ton chèque de paye est le reflet du nombre de vies que tu contribues à changer.
J'ai entendu cette phrase il y a plus de 7 ans, puis après avoir lancé mon coaching, puis tu sais, ça, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai, je le raconte, c'est une histoire. Puis, ça restait comme quelque chose qui est très motivant pour moi. Que puis-je faire pour être une inspiration positive dans la vie d'une personne aujourd'hui? Puis, tu sais, encore une fois, ça peut piquer la curiosité. Quelqu'un qui serait intéressé à faire un revenu supplémentaire, on parle d'argent dès la première phrase. Donc, ça peut attirer l'attention de la personne qui pourrait vouloir rejoindre mon équipe. L'histoire du client, mais là, encore une fois, rapidement, c'est un petit peu la même stratégie. Là, avant, je faisais, tout le monde a sa petite histoire en lien avec le fitness, fait que pense à ton histoire à toi. Puis à travers ton parcours aussi, peut-être que ça fait plusieurs années que tu es coach, puis tu en as eu des up and down là, de la vie, là, tu sais. Fait que c'est pas juste la fois que tu es parti, c'est où tu es maintenant, par quoi tu es passé, tu sais. Voilà, donc je pense que c'est la façon qu'on peut connecter le plus. Puis tu sais, j'aime ça, toujours raconter l'histoire avec la vidéo en haut à droite, là. Cette vidéo-là, c'est la première vidéo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux en 2013. Je l'avais mis dans mon groupe cliente, puis il y a une fille qui m'avait écrit, une de mes clientes qui m'avait dit « Émilie, il faut que tu partages ça sur ta page. » J'étais là « T'es malade, je ne mettrai jamais ça, je suis bien trop gênée, je crie. » Tu sais, je fais rire Léo pendant que je fais Turbo Fire, il boit sa bouteille de lait, puis il rit, tu sais. J'étais ultra gênée, j'avais vraiment peur, mais je l'ai faite. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plein de moments qui ont full connecté, qui ont fait comme oh, wow! Tu sais, elle a l'air en forme, elle a plein d'énergie. Plein de moments qui ont pu se dire ah, moi aussi, je peux m'entraîner à la maison, je n'ai pas besoin d'aller au gym. Tu sais, c'est en congé de maternité aussi. Donc, c'est encore une fois, c'est de connecter avec ta clientèle cible. Tu vas interpeller ton avatar, donc, et capter son attention. D'autres exercices que tu peux mettre en place. Faire une liste de 10 raisons pour lesquelles tu aimes être coach. Si ton objectif, c'est de développer, si tu te dis hey, je trouve ça difficile à attirer des partenaires d'affaires dans mon équipe, je trouve ça difficile à attirer des filles qui veulent travailler aussi fort que moi, mais que tu ne parles jamais du coaching, puis de la vie de coach, puis ce que ça prend pour être coach, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens veulent te rejoindre, tu sais. Donc, c'est important d'avoir une intention par rapport à ça puis d'en parler, de le communiquer. Donc, une façon que tu peux le faire, c'est en utilisant les raisons pour lesquelles tu aimes être coach puis créer du contenu en lien avec ça. Faire une liste des 10 raisons pour lesquelles tu aimes être client, raconter des histoires avec ça aussi, puis utiliser ces raisons comme thème dans tes diverses publications, donc en racontant les histoires, comme je l'ai dit. Donc, ça, c'est la partie que j'ai rajoutée. C'est tiré, en fait, d'une présentation que j'avais faite dans le New Leader Conference. C'était pendant la pandémie, fait que je l'avais faite virtuellement. Et ça s'adresse, l'exemple, c'était vraiment pour attirer les partenaires d'affaires sur les réseaux sociaux. Donc, comment attirer ta coach idéale? Donc, ce que tu veux, c'est commencer par définir ton avatar. C'est qui? Elle a quel âge? C'est quoi son état civil? Là, c'était un exercice, c'est tiré de ce que j'avais fait dans le cadre d'un travail là, avec une compagnie de branding, mais c'est établir c'est quoi son revenu actuellement, c'est quoi sa religion, son éducation, dans quelle industrie, c'est quoi la position dans son industrie. En fait, la personne que je décris beaucoup, c'est la personne que j'étais avant de commencer le coaching. Donc, ça ressemble à la Émilie d'avant, au niveau du salaire, puis tout ça, puis mon industrie, puis la position dans son industrie, bien, un poste d'entrée au moyen. Je sortais de l'école, ça faisait pas longtemps. Donc, voilà. Donc, la langue, la géographie, et c'est quoi ses besoins? Quand je pense à la coach, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin d'épanouissement. Elle a besoin d'un réseau de soutien, elle veut une communauté positive, elle a besoin de plus de temps dans sa vie. Elle aimerait donc ça avoir plus de temps dans sa vie. Elle veut plus de liberté, elle veut avoir un sentiment de contribution, de faire un travail qui lui permet de contribuer au bien-être des autres. Elle a besoin d'être orientée, elle se sent un petit peu perdue, elle ne sait pas trop par où elle se dirige. Elle a besoin de changer son attitude. J'ai amené beaucoup le mindset dans mes réseaux, puis comment les gens peuvent prendre la responsabilité de leur vie, leurs pensées, leurs habitudes pour pouvoir changer leur vie. Elle a besoin de mentorat, d'être accompagnée, guidée. Elle a besoin de modèles inspirants auxquels s'identifier. Mon avatar cherche un travail stimulant et passionnant, de la reconnaissance, un changement positif, plus d'énergie et de vitalité, la joie de vivre, une santé optimale, l'indépendance et l'autonomie, communauté positive et soutien, plaisir, loisir, liberté de temps, liberté financière, croyances limitantes. Je n'ai pas le temps. Hein? Il y a combien de personnes qui vont nous dire « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent à investir, j'ai pas les compétences requises, je suis pas bonne en vente, j'ai jamais eu de business, ça marchera pas pour moi, j'ai déjà assez, j'ai déjà assez. Je devrais pas aspirer à plus, je devrais être reconnaissante de ce que j'ai. »
Hein? Des fois, la culpabilité de vouloir plus dans notre vie. Je ne pourrais jamais être comme ça. C'est pas pour moi. Ça doit être parfait. Donc, le syndrome du perfectionniste. Donc, tu peux identifier certaines croyances limitantes. Et ensuite, c'est quoi ces peurs? Elle a la peur du jugement, de l'échec, laisser tomber les gens. Elle a la peur du succès aussi, l'abandon, elle a peur de devoir quelque chose aux autres. Elle a peur de perdre l'argent, elle a peur de l'engagement de temps, l'incertitude de savoir si les efforts seront récompensés parce qu'on n'est pas payé à l'heure hein, dans notre entreprise en tant qu'entrepreneur. Être une mauvaise maman aussi, la culpabilité de dire « Oh mon Dieu, j'ai un projet, ça va prendre du temps. Est-ce que je vais être considérée comme une mauvaise maman? » C'est quoi ces questions? Est-ce qu'il est trop tard pour que je me lance? Est-ce que la vague est déjà passée? Comment jongler avec tout ça? Où est-ce que je commence? Est-ce égoïste? Comment trouver ce réseau de soutien? Est-ce que je vais perdre mon temps? Est-ce que j'ai une histoire et est-elle importante? Quelles ressources y a-t-il pour m'aider? Pourquoi ai-je peur? En vaudra-t-il la peine? Donc, la raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est que ça, c'est tous des thèmes de contenu que vous pouvez utiliser pour partager à travers votre histoire, l'histoire des autres, ces questionnements-là, ces peurs-là. Comment vous avez surmonté la peur du jugement? Comment tu t'es dit que tu ne serais jamais capable de jongler avec tout ça ou bien que tu avais l'impression que ça serait égoïste pour toi d'avoir ton propre projet personnel puis que tu as réalisé que c'est toutes des façons de pouvoir partager l'histoire et de connecter avec la personne derrière l'écran qui va faire comme « Ah, je ne savais pas qu'elle se sentait comme ça, elle aussi, avant. Peut-être que c'est possible pour moi. » Tu sais, c'est vraiment d'amener les gens à dire « Wow, peut-être que c'est possible pour moi d'y croire. » Donc, encore une fois, on utilise les caractéristiques de notre avatar comme source d'inspiration pour les publications sur les médias sociaux. C'est là qu'on devient intentionnel, c'est là qu'on devient cohérente, c'est là que notre message, il se tient d'un jour à l'autre. Puis des fois, on a l'impression de répéter la même chose, OK? Mais c'est ça, le branding, c'est ça. Vous regarderez les pros là, qui sont des sommités, par exemple, du développement personnel, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Puis, tu sais, ils vont réutiliser le même contenu parfois, là. Donc, puis on fait ça avec le coaching aussi. Ça fait 10 ans que je répète la même chose. C'est correct, c'est le même. La fondation reste la même, c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes stratégies. Oui, il y a des choses qui évoluent, qui changent un petit peu avec le temps, mais la base reste la même. En tant que leader d'équipe, on répète constamment la même chose à chaque mois, à chaque année. Fait, on appelle ça du martèlement en marketing. C'est de répéter constamment le même message de façon cohérente. Puis, en marketing, on dit des fois que pour qu'une personne passe à l'achat, il faut qu'elle soit exposée à un message comme 18 fois. Fait que si tu n'es pas constante puis cohérente dans ta façon de partager, attends-toi pas que les gens soient prêts à acheter tout de suite. Ce n'est pas ça la réalité. Il y avait même des statistiques que, tu sais, entre le moment que tu parles à quelqu'un puis que le jour où il va acheter sa trousse pour la première fois, ça peut prendre des mois et des mois. Le secret, c'est de continuer d'inviter chaque jour pour que tu crées un flot d'activités, que 6 mois plus tard, tu as des gens qui te reviennent parce qu'ils t'ont vu aller depuis 6 mois, puis qui te voient parler de tes résultats, puis tes clientes, puis des témoignages, puis des coachs, puis comment ça grandit, puis que là, la fille est prête parce que là, on n'est pas tout le temps prêt à faire ces changements-là dans notre vie, puis on doit le respecter. Ce n'est pas personnel. Ne prenons pas le non, les personnes qui ne nous répondent pas de façon personnelle. Détachez-vous de votre business. Tu sais, oui, je comprends qu'on est attaché personnellement, mais la personne, elle ne te rejette pas toi. Là. Elle n'est juste pas prête dans sa vie. Ça n'a rien à voir contre toi. C'est comme dans les accords Toltec. Ne rien prendre de façon personnelle. Il y a comme une partie aussi qu'il faut apprendre à se détacher un petit peu. Ben, en fait, il faut se détacher, même si on veut, puis on sait que ça peut changer la vie des gens. Il faut avoir un petit peu dans le monde de la manifestation, puis comment attirer les gens vers nous de façon magnétique. Il faut avoir un petit peu cette énergie-là, cette attitude-là comme « J'aimerais ça que tu sois ma cliente, mais je n'ai pas besoin. Je vais être correct. » Il ne faut pas être désespéré. Tu sais que ça va arriver. Tu le sens. C'est cette vibe-là. Si tu es en train de prier pour que les gens ils veulent vraiment t'acheter ton produit, tu n'es pas dans cette vibe-là de confiance. Quand tu sais là, que ça peut changer une vie, puis que la fille, elle viendra quand elle est prête, puis que toi, tu continues à faire ton chemin parce que tu parles à du monde à chaque jour, puis ça va finir par débouler. Tu n'es pas désespéré. Tu ne veux pas avoir une énergie du désespoir dans l'art de la vente. Non, c'est comme tu sais
que ton produit, ton service, il est top of the line. Tu n'as pas besoin de convaincre personne. Ceux qui sont prêts à le recevoir vont le recevoir. Fait qu'il y a comme un petit peu de, je ne sais pas si on va dire désinvolture. C'est comme, pas qu'on s'en fout, c'est pas vrai, mais il faut comme dire, OK, c'est correct, ben quand je peux te planifier un suivi avec toi, pourrais-tu me dire quand tu es prête? Il faut quand même garder la confiance puis prendre le lead de la conversation, puis pas laisser les gens qui nous disent non partir. Juste dire, OK, je comprends totalement. On veut s'assurer qu'on a clairé l'objection. Là, ça, je vais vous en parler plus en détail dans la semaine prochaine dans le processus d'invitation. Mais c'est cette confiance-là qu'on veut dégager. Donc, interpelle ton avatar, attirer ta coach idéale, utilise les caractéristiques de ton avatar comme source d'inspiration, encore une fois. Fait, si tu as l'impression que tu te pitches partout, puis que tu n'es pas intentionnel, tu n'as pas de stratégie avec tes réseaux sociaux, prends le temps, reviens à ces exercices-là, fais-le, structure-toi, okay, puis pense à des histoires que tu peux raconter. Puis ça va avoir beaucoup plus d'impact quand tu publies avec une intention spécifique, avec une histoire inspirante, avec des émotions authentiques. C'est ça qui va connecter avec les gens. Mais ne jamais oublier la connexion individuelle parce que ça, c'est un aspect du travail, les réseaux sociaux. Si tu ne rentres pas en contact avec toutes les personnes qui likent tes posts et qui commentent, surtout au début, là, aujourd'hui, c'est pas vrai, je ne fais pas ça. Je ne vais pas mentir, j'ai créé une clientèle, j'ai ma clientèle qui roule depuis des années dans le background, avec qui j'écris des courriels constamment, là, que je suis en communication dans mes communautés en ligne. Mais au début, quand j'ai commencé, j'invitais constamment en privé sur mes réseaux sociaux des personnes qui likaient, je commençais à connecter avec eux. C'était ça là, au début. Fait que c'est un passage obligé de cette connexion-là. Puis si tu ne le fais pas, ben, tu passes à côté un petit peu de l'intention de tout ça. Donc, encore une fois, j'avais un post sur sacrifice ou investissement. Puis là, je parle vraiment à ma girl qui est prête à travailler, à rejoindre mon équipe. Dans les premiers mois après avoir lancé mon entreprise de coaching en ligne, j'avais aussi un autre emploi à temps plein. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, est-ce que je suis capable de faire ça même si j'ai un autre job? Il y en a qui ont cette idée-là qu'ils doivent faire ça à temps plein pour réussir. Et j'étais seule à la maison avec mon bébé Léo alors que Damien travaillait à plusieurs heures de route pendant la semaine. Donc, encore une fois, je peux connecter avec une personne qui se reconnaît là-dedans ou qui pense qu'il n'y a pas le temps, qui ne serait pas capable de le faire. Mon réveil matin sonnait à 4 heures. Je dis les vraies choses. Je me levais à 4 heures du matin, puis dès que j'ouvrais les yeux, je prenais mon laptop sur mon lit et je commençais à travailler. Donc, c'est la réalité, c'est ma réalité. Ça n'a pas besoin d'être... Oups, pardon, je vous ai scrollé à côté. Voyez-vous encore? J'ai comme disparu. Un instant. Your screen sharing is paused. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Un instant. OK. Tout avait disparu. J'ai accroché un piton. Je reviens ici. OK. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Move to bottom. Nope. J'avais pas mal fini, je pense. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Avoir du détachement. Oui, exactement, Lorraine. Je vais me détacher de cette situation. Je ne comprends pas pourquoi ça me dit que quand je repartage, ça me dit que c'est en pause. Mais en fait, c'était la dernière slide, puis c'est quelque chose que j'ai partagé dans l'appel la semaine dernière, qui est c'est bien beau de partager du contenu comme ça, puis définir sa coach idéale, puis tout ça. Mais pour attirer ta coach idéale, tu dois être cette coach-là de toi-même. Tu dois la représenter dans tes actions, dans tes habitudes, tes valeurs, ton énergie. Tu sais, ça doit être authentique, tout ça. C'est pas suffisant de juste dire des mots puis d'écrire « Voici la coach idéale que je recherche dans mon équipe ». C'est une énergie qui doit émaner de toi. Puis, est-ce que ton contenu est cohérent avec la personne que tu es réellement ou tu essaies de paraître d'une façon, mais que dans le fond, ce n'est pas toi? Parce que si tu manques d'authenticité, de transparence, ça ne marchera pas. Et j'avais partagé cet exercice-là dans un appel précédent il n'y a pas si longtemps, c'est de faire une liste des 10 qualités de ta vision d'une coach idéale. C'est qui la rockstar que tu vas avoir dans ton équipe? C'est quoi ses qualités? Est-ce qu'elle est constante? Elle est persévérante? Elle est courageuse? Elle est fonceuse? Elle est débrouillarde, autonome, indépendante? Elle a du leadership?
est positive, est enthousiaste, c'est quoi? Prends le temps, là, au moins 10 qualités, puis après ça, tu t'évalues sur une note sur 10. Toi, tu te donnes combien sur 10 pour ces qualités-là? Et tu ne peux pas t'attendre à attirer la personne de tes rêves si toi, toi-même, tu n'es pas cette personne-là. Je vais réessayer encore. Et ça marche, là. Hein? Écrivez-le dans le chat. Moi, je ne vous vois plus quand je partage. C'est bien drôle. Est-ce que ça fonctionne? Oui, j'imagine que oui. Quand je partage, je ne vois plus le chat. Ça dit ici dans le chat. Oui, Patricia, merci. OK, merci. Donc, faites l'exercice. Prenez le temps de le faire. Encore une fois, c'est important ces exercices-là, mais il faut les mettre en action par la suite dans vos réseaux sociaux. Quand tu vas interpeller ton avatar, là, les gens, ça va vite, hein, les réseaux sociaux, la vie va vite. Ta première phrase dans ton texte, c'est un texte ou quand tu parles à la vidéo, ça doit être une phrase percutante qui accroche l'attention. OK? Pense à des annonces, des titres de journaux. Pense au Journal de Montréal, le sensationnalisme 101, sexe sans sport. Non, tu ne veux peut-être pas aller là, mais tu veux piquer la curiosité de ton auditoire dès la première phrase que tu parles ou que tu écris. Tu vas avoir une image claire si tu utilises une image donc, qui va capter l'attention, la luminosité, la composition. Donc, pense-y. Donc là, je donne des exemples ici. Là, je ne vais pas tout partager, mais vous pourrez les utiliser à titre de stratégie. Première phrase, est-ce que je peux te dire un secret? Les questions sont vraiment bonnes là, quand tu commences. Est-ce que je peux te dire un secret? Est-ce que je suis la seule à... J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Tu ne croiras jamais ce que je suis sur le point de t'avouer. Vrai ou faux? Donc, tu veux tout de suite piquer la curiosité, capter l'attention avec ta première phrase. Avant de te publier, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que c'est une image ou un message que les gens aimeraient partager? Puis souvent, là, quand c'est des images personnelles de selfie, c'est pas c'est des choses que les gens vont partager naturellement dans leurs stories et tout ça. C'est pas quelque chose qu'ils partagent. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Parce qu'après ça, les gens peuvent engager, ils peuvent aimer, ils peuvent commenter. Fait que c'est une autre façon de créer l'interaction. Le partage, c'est pas juste ça. Mais dans l'esprit de faire grandir notre réseau, le fait que les gens partagent notre contenu, c'est vraiment payant, entre guillemets. Puis, par exemple, moi, j'ai remarqué que depuis que je développe mon podcast, mais mon Instagram grandit de façon différente, parce que je développe quelque chose dans une autre plateforme. Donc, les gens me trouvent des fois par mon podcast, puis après ça, ils me découvrent sur Instagram. Puis le podcast, c'est quelque chose que les gens aiment partager. Ils vont partager des clips vidéo, ils vont partager un extrait. Donc, ce n'est pas juste une image de moi. Il y a un contenu qui s'y rattache. Les citations aussi, des fois, c'est des bonnes choses que les gens aiment partager. Donc, est-ce que cette image capte l'attention? Quelle est la valeur dans cette publication pour les autres, pas juste pour toi? Est-ce que cette publication est cohérente avec mon message général? Est-ce que la qualité de l'image est optimale? Est-ce que cette publication rend service à mon audience cible? Est-ce que la publication est cohérente avec ma bio sur Instagram? Ce que je dis, là, ce que je partage sur ma bio sur Instagram, ce que j'offre, qui j'aide, est-ce que mon contenu est cohérent avec ça? Puis, quel est mon message clé, l'émotion que je souhaite que les gens ressentent avec ma publication? C'est quoi l'intention? Ta réputation, tes résultats, en fait, rapidement, ta réputation, c'est tes résultats puis ta portée. Donc, c'est un concept qu'on m'a partagé que j'ai beaucoup aimé, c'est que souvent, on pense que notre objectif, c'est de, mettons, par exemple, augmenter notre salaire, mais souvent, la façon qu'on fait ça, c'est en augmentant notre réputation. Donc, tu peux avoir tes résultats, c'est tes résultats personnels, soit avec ton fitness, avec les produits ou encore avec la business. Ta portée, c'est le nombre de personnes qui voient ton message. Donc, tu peux avoir des résultats extraordinaires, mais tu as zéro portée, personne ne sait que tu as des résultats ordinaires. Ta réputation va être moins élevée. Tu peux avoir une portée extraordinaire. Par exemple, tu peux avoir plein de gens qui te suivent, mais tu n'as comme pas de résultats à partager, mais ta réputation ne sera pas optimale non plus. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment d'avoir des résultats à partager et d'augmenter notre portée. Puis tout ça, il n'y a rien qui remplace la constance, la patience et la persévérance. Donc, on peut avoir parfois l'illusion que une personne a fait un post une fois puis que tout le monde
C'est devenu magique, puis elle a attiré plein de gens. Puis, oui, ça arrive dans certaines circonstances, mais comme j'ai dit, c'est pas nécessairement quelque chose qui est duplicable. Donc, si tu veux quelque chose qui se duplique au sein de ton équipe, il y a des stratégies, je pense que j'en ai partagé beaucoup aujourd'hui, où est-ce que ça peut t'aligner, ça donne des thèmes spécifiques, puis ça te permet de te distinguer, ça te permet de te différencier et ça permet d'aller créer cette connexion-là avec les gens. Et moi, j'ai un rendez-vous à 1h30, fait que je suis comme vraiment, il ne faut pas que... je suis comme, oh! All right. Est-ce que j'ai quand même quelques minutes pour prendre quelques questions, commentaires, suggestions? Fait qu'il ne faut juste pas que je me laisse emporter parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie. À quel endroit je peux avoir le contenu pour me préparer? Est-ce que tu fais partie de l'équipe Lioness Empire? Donc, moi, je partage tous mes documents sur tous les appels, les enregistrements sont dans la section guide. Donc, il y a un guide qui s'appelle Enregistrement des appels 2022. Puis, on partage les enregistrements et les documents souvent. Donc, sinon, je vais repartager, puisque je ne l'ai pas là, je ne veux pas que les gens ils aillent modifier ma présentation. Ça avait été partagé, je vais la partager à ce moment-là. Fait que si tu es sur le groupe, tu vas pouvoir le voir. J'ai beaucoup de travail à faire. Tu sais, puis là, je vous ai donné comme le whole package. Puis, tu sais, c'est comme si tu sens que là, tu es peut-être à 20 de ta capacité. C'est pas grave si tu ne vas pas à 100, va à 25. Tu sais, commence à mettre quelque chose en place. Pose-toi les questions. Commence à définir ton avatar. C'est qui? Puis, tu sais, c'est un petit peu la découverte de soi là, à travers tout ça. Parce que moi, quand je pense à mon avatar et à la personne que je veux dans mon équipe un peu, c'est sûr que ça a évolué avec le temps puis ma situation est bien différente. C'est vraiment spécial parce que quand j'ai commencé le coaching, tu sais, j'étais dans une situation financière qui était complètement différente. Puis, je sais qu'on n'est pas autorisé à partager beaucoup sur les chiffres, tout ça. Mais j'en parlais, tu sais, de comment c'était stressant pour moi, qu'il y avait un stress qu'on vivait avec l'argent, puis tout ça, puis que pour moi, c'était, tu sais, je voyais à travers cette opportunité-là un soulagement de pouvoir alléger mon stress, mon anxiété liée à l'argent parce que j'augmentais mon revenu de cette façon-là, puis j'attirais beaucoup des gens qui avaient ce désir-là. Puis comme ma situation a changé, évolué, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté d'en parler un peu aussi naturellement. Puis là, ce que je parlais, c'était plus comme l'épanouissement, la contribution, comment j'aime faire mon travail puis savoir que j'ai un impact positif dans la vie. Fait que je me suis retrouvée à attirer des filles qui, par exemple, avaient des super salaires, mais qui avaient besoin d'un petit, tu sais, de sentir qui s'identifiaient à travers mon message. Donc, mon but, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est comme ça qu'on attire les personnes. Tu sais, si on cherche c'est qui tu cherches? Ça, il faut que tu te questionnes. C'est qui tu cherches? Puis est-ce que tu le partages dans ton contenu pour que les gens puissent dire « Ah, c'est ça que je cherche. C'est pour ça que j'ai besoin de ça. C'est pour ça que j'ai besoin de ces produits, ces services-là. C'est pour ça que j'ai besoin de cette opportunité-là. Parce que moi aussi, je cherche la même chose dont elle me parle. » je me sens bloquée à un moment. Donc, j'ai plus de structure. Mais tu sais, je pense que ça peut être toujours privilégié. Puis en même temps, il faut se fixer des limites là, parce qu'on ne veut pas passer. Encore une fois, passez pas plus de temps. Si vous avez des gens à qui aller parler, puis vous avez tous des gens à qui aller parler à des gens. Donc, tombez pas dans le panneau que genre, je veux devenir une influenceur puis savoir 100 000 followers sur TikTok. C'est pas... Il y a des entrepreneurs formidables qui n'ont pas des centaines de milliers de gens qui les suivent. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux 100 000 followers de gens qui s'en foutent un peu de ce que tu fais ou tu en veux 1000 qui sont vraiment en train de porter une attention particulière? Tu sais, fais le calcul. Tu as combien besoin de clientes vraiment? Tu as besoin de combien dans ton équipe? Tu n'en as pas besoin de 100 000. Même si mes réseaux, là, j'ai beaucoup de gens, ils ne sont pas tous dans mon équipe, ils ne sont pas tous clients avec moi. Tu sais? Hey, de se questionner aussi, tu sais quoi, l'intention? C'est-tu d'être juste plus connu de plein de monde? Ou c'est d'être plus écouté par les bonnes personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler? Fait que, tu sais, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Fait que je vais partager tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Ah, je pense que je n'avais pas donné la possibilité d'ouvrir vos micros, là. Je vais vous donner une petite chance. Mon Dieu, ça ne marche pas. Je me sens perdue aujourd'hui dans mon son. Je m'excuse. Ah, OK. Ça mute all, puis je vais faire. Si jamais vous vouliez ouvrir votre micro, là, vous pouvez le faire maintenant. Émilie est là. Émilie, je suis contente que tu sois là. Tous ces précieux conseils, ça me fait plaisir.
Puis, tu sais, là, c'est ça. Je vous ai montré le 100% structure, là, bien, bien intentionnelle. Quand nos clients, quand on a des gens qui sont sédentaires, qui ne bougent pas depuis des années, qui n'ont pas une bonne alimentation, est-ce qu'on veut qu'ils aillent faire ADD Obsession avec la chrononutrition? Non. OK. On commence avec quelque chose. Fait à chaque habitude qu'on va implémenter dans notre quotidien, moi, ce que je commence, c'est start small, mais mise sur ta constance. Fait tu n'as pas besoin de faire tout ce que je t'ai partagé, mais mets-toi un petit bloc dans ton horaire, mets-toi ton top chrono, utilise un chronomètre de 15 minutes pour faire la réflexion sur une des slides que je t'ai partagées aujourd'hui. Demain, tu iras sur une autre slide. Puis demain, tu sais, prends 10 minutes, pas 3 heures. Parce que là, on va de 0 à 100, puis qu'est-ce qui arrive? Souvent, on se décourage, on est overwhelmed. Puis, oh, non, non, non. La même chose que, tu sais, la fille qui n'a jamais bougé, puis là, tu dis, je vais t'entraîner pendant 1 heure avec Autumn, puis tu vas manger 8 repas à telle heure, puis tu vas tout mesurer. Wow, that's a little too much, OK? Fait que prenez une étape à la fois, puis faites-en votre intention, peut-être d'ici la fin de l'année. Ça pourrait être dire, OK, d'ici la fin de l'année, mon objectif, c'est d'être mieux structuré dans mon message, de bien connaître mon avatar, c'est qui à qui je m'adresse, puis de créer du contenu à valeur ajoutée. Donc, je vous remercie. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Allumez vos caméras, on va prendre une photo. Là. Hey, j'étire ça. Moi, je vais être à la dernière minute à mon rendez-vous. Ça va être drôle. All right. En plus, c'est à l'hôpital. Il faut que j'aille chercher ma carte d'hôpital. All right. On fait un beau sourire. Je vais faire des screenshots. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée puis on se reparle bientôt. Ciao!